Bonjour Pauline de Pepperpot. Bonjour Julien de Pepperpot. Le 23 novembre 2023, on fêtait de l'anniversaire les 60 ans de Doctor Who. Tout à fait Julien. On se rappelle bien sûr des 50 ans avec cet épisode diffusé en direct dans plein de pays et tout ça. Ouah. Et cette année, pas d'épisode à proprement parler, mais on a quand même eu beaucoup de choses. La première info qu'on a eue le 23, c'est le fait que à Cardiff, jusque samedi, il y a des projections sur la baie de Cardiff avec des images de Doctor Who, où ça termine par un plan qu'on n'avait jamais vu du Docteur de Fouti-Gatois. Et donc c'est une espèce de pub grandeur nature, digne de Disneyland. J'ai vu que certaines personnes l'avaient uploadé en entier sur YouTube, donc ça peut se voir si vous voulez. Je vais mettre les liens en description de toutes les vidéos dont on va parler, parce qu'on va parler de beaucoup de vidéos différentes, et évidemment on va pas pouvoir s'apesantir sur tout. Et donc en même temps que les annonces le matin, j'ai vu aussi qu'il y a eu pas mal de petits trucs marrants dans BBC Breakfast. Oui, BBC Breakfast, qui est du coup la matinale de BBC, dedans il y a eu les Daleks. C'est le télématin de la BBC. C'est le télématin avec la petite horloge et tout, c'est la même chose. C'est exactement pareil. Mais du coup, il y avait des Daleks qui ont lancé les news, il y a eu des Cybermen également qui sont venus parler, il y avait K9 qui était là, enfin c'est rigolo. Le Dalek c'était trop marrant, il arrive, il fait vous devez nous obéir, tout ça, mais d'abord, la météo. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et ensuite, du coup, on a eu une grosse annonce qui est pas vraiment une annonce de la BBC, qui est pas vraiment... Ça a même pas vraiment été annoncé, c'est vraiment le communiqué de presse. En fait. C'est le communiqué de presse de Disney+, qui a pas été relayé par Disney+, qui annonce que la diffusion internationale, alors ça parle spécifiquement avec les horaires américains, mais rien ne précise que c'est que pour les États-Unis, donc c'est très probablement la diffusion à l'international. Les épisodes seront diffusés sur Disney+, en simultané avec le Royaume-Uni, donc c'est-à-dire à 19h30 chez nous. On espère vraiment que ça sera vraiment le cas, parce que c'est un peu le stress quand on annonce ce genre de choses. Il n'y a pas eu la confirmation pour la France spécifiquement, mais disons que vu qu'ils n'ont précisé aucun pays et que c'est le communiqué de presse officiel de Disney+, dans sa globalité et pas pour une zone précise, il y a quand même de fortes chances que ça nous concerne aussi. Donc une très bonne nouvelle, hein. Ça c'est... Exactement la même chose que pour les 50 ans, quoi. Du coup, pouvoir voir l'épisode en même temps que les Anglais. Yes! Bon, on va revenir un petit peu aux annonces faites par la BBC directement. Ils ont annoncé un podcast officiel d'analyse des épisodes. Sceptique. Je suis très... moi, vraiment, ça me rappelle Classe, où il y avait eu des youtubeurs, enfin je sais plus ce qui c'était, mais qui faisaient des reviews, mais officielles. Donc, personne ne disait de mal, t'es payé pour faire ça, donc tu vas pas les dire... Classe, ils étaient même pas payés, hein. Ouais, non, mais ils se disaient quand même que du bien. C'est pas que ça me dérange, ils font ce qu'ils veulent, c'est bien, ça fait du contenu en plus, en vrai. Mais en même temps, à quoi ça sert je ne sais pas, parce que, ils vont donner un avis qui va être très... ça va être très consensuel, quoi. Très positif, quoi, obligatoirement. Pour revenir sur les choses vraiment intéressantes... la revélisation de Noz... En 10 secondes, tout a basculé. Notre vidéo sérieuse, le format à peu près carré. J'étais bien, et puis voilà, c'est fini. Bon, la novélisation de Rose, version graphique... Voilà, il y a eu une version illustrée de la novélisation de Rose qui est sortie. On a pu voir du coup les premières pages intérieures. Je sais à laquelle tu penses. Je n'en vois qu'une. Ce ne sont pas des fesses. J'imagine Rose comme ça en train de regarder vite fait, puis de voir le docteur sur le Tardis, les fesses à l'air comme ça. Juste pour ça. C'est ce qui m'a fait le plus rire hier, hein, en vrai. J'étais tout seul à un moment, je rigolais tout seul en y repensant. Bon, du coup, par contre, trêve de plaisanterie, ça a quand même l'air sympa. J'aime beaucoup les dessins. Et les dessins sont très chouettes. La novélisation de Rose est pour moi la meilleure novélisation qu'il y a eu d'épisodes, en tout cas dans celle que j'ai lue. Parce que c'est Russell T. Davies qui l'a écrite directement et il a rajouté plein de détails. Donc, je pense que ça peut faire un très beau cadeau au pied du sapin. Julien. Mais moi aussi, je le veux. Ah zut! Bon, on va s'arranger, sinon on l'aura en double. Patreon, nous sommes sur Patreon si vous voulez nous soutenir et acheter qu'on puisse avoir des... Enfin, vous êtes un peu notre Père Noël au final, donc n'hésitez pas. Du coup, pour revenir au fil des annonces faites par la BBC, enfin annonces entre guillemets, leurs posts dans la journée, il y a eu une petite vidéo 60 secondes, enfin 60 ans, 60 secondes, c'est ça? C'est ça, 60 secondes pour résumer 60 ans de Doctor Who, des images de tous les docteurs, sauf le 8e. Il passe de 1989 à 2005, ils ont mis un vague plan du 8e au moment de The Day of the Doctor, et c'est tout. Ouais, c'est pas sympa. Ouais, ça, j'ai trouvé que c'est un peu limite, mais c'est dommage parce que le reste de la vidéo est sympa.
Et c'est mon point noir. Par contre, à la fin, on a eu le droit à un petit plan, le premier plan en action du 15e Docteur et de Ruby Sunday. Et ça a continué avec quelque chose d'énorme. Enfin, moi, c'est le point... Le point d'orgue de la journée. Ouais, pour moi, ça a été le moment où ils ont diffusé 2 minutes du prochain épisode, en fait. De The Service. C'est une scène avec Rose et le MIP qui interagissent, qui parlent des peluches fabriquées par Rose. Donc on a la confirmation que c'est Rose qui fabrique les peluches, parce qu'il y avait aussi est-ce que c'est Donna qui lui a fait avec ses souvenirs et tout ça. Donc ça nous apprend que Rose ne se sent pas vraiment à sa place, qu'on lui dit qu'elle a l'air de venir d'une autre planète, qu'elle se le demande aussi. Est-ce littéral, ou est-ce que c'est juste une façon de penser ? On verra. C'est pour les rapprocher, pour rapprocher le MIP et Rose, en fait. C'est... Ouais. T'as le côté littéral, vraiment, il est seul sur une planète... Bon, non. Ouais. On en reparlera plus tard. C'est rigolo parce qu'on sent qu'on rechange de Doctor Who un peu. C'est pas vraiment du RTD comme à l'époque, c'est pas du tout du Chibnall ou du Moffat. Ouais, on sent l'évolution, le fait que c'est pas exactement comme ce qu'on a pu y avoir il y a 18 ans. Yes, parce que j'en avais un peu peur quand même. Le ton est quand même différent. Mais alors, c'est rigolo, c'est vraiment un ton très enfantin sur cette scène-là. À mon avis, ça va pas être la même limonade sur le reste de l'épisode. Ou en tout cas sur les suivants. Mais bon, ça, on saura bien assez vite. Pour continuer, j'ai vu une alerte YouTube à un moment qui me disait... venez voir les meilleurs moments de Doctor Who, 3 heures, bon bah Vous ok. croyez qu'on a que ça à faire de notre journée, BBC, d'aller voir 3 heures mais sans fond. Je n'ai pas eu une minute à moi, ils ont pas arrêté de nous bombarder d'annonces. Ça a été le stress, entre le boulot et tout, et t'avais l'impression que tu ouvrais ton téléphone, t'avais 50 000 notifications, Waouh. Bon, après, c'était très fun comme journée, mais j'avoue qu'on n'a pas regardé vraiment, à part vite fait en live, cette vidéo de 3 heures. Bon, bah, c'est une vidéo de compilation de moments de Doctor Who assez... Bon, c'est sympa, c'est bien à mettre le jour... ouais, puis il y avait un peu de tout le monde et tout, c'était chouette. On a aussi eu la révélation du visuel du steelbook des 60 ans, et puis également du Blu-ray des épisodes du soixantenaire, qui sortent le 11 décembre. Bon, alors moi, j'avoue que les designs des Blu-ray New, c'est pas trop ma tasse de thé. Moi non plus, je suis pas trop... Il y a des adeptes, c'est pas ce que je préfère. C'est anglais, quoi. C'est très anglais. Anglais égale moche. Anglais égale kitsch. Kitsch. C'est exactement ça. Il y a aussi eu l'habituelle vidéo, alors c'est toujours des petites vidéos, hein, l'habituelle vidéo de tout le monde qui dit ouais, joyeux anniversaire Doctor Who, avec il y avait qui? Il y avait les compagnons, Il y avait Tennant, il y avait Gatwa, il y avait Mel Gibson, Jinx Monsoon, Catherine Tate... Est-ce que tu vas tous les ressortir? Il y avait Mel, il y avait... Oui. Donc voilà, il y avait à peu près tout le monde de la prochaine saison, enfin tous les grands noms de la prochaine saison étaient là. Il y avait également les compagnons classiques qui étaient présents à l'avant-première de The Star Beast, donc Carol Ann Ford, Fraser Hines... Bon, c'est juste joyeux anniversaire, quoi. Ça se sent d'ailleurs qu'il y a des... Oui, mais ça se sent que des fois c'est... faudrait faire un petit mot pour... joyeux anniversaire, hein. Catherine Tate, elle est vraiment là. Joyeux anniversaire, Doctor Who. Sortez-moi de là. C'est Sylvester McCoy qui dit, bon, qu'est-ce que je vais faire comme connerie? J'ai un parapluie, allez, bon, c'est parti. Et à la fin, t'as les 3 showrunners. Ah oui, les 3 showrunners. Ils sont là, ils sont joyeux anniversaire, ouais. On dirait des gamins avec leur petite tête, avec leur grand sourire. C'était adorable. Il y a une petite vidéo rigolote aussi, je trouve, c'est David Tennant qui résume Doctor Who en 30 secondes, qui a 30 secondes pour résumer Doctor Who, comment va-t-il faire? Genre, c'est un challenge et tout. Ouais, on va vous laisser regarder cette vidéo. On va vous laisser deviner en combien de temps David Tennant arrive à résumer Doctor Who. Honnêtement, il pouvait faire un meilleur temps. Parce qu'en plus, il a pris son temps. C'est vrai qu'il fait des longues pauses entre chaque phrase. Moi, ça m'a fait rire, en tout cas, parce que je m'y attendais pas du tout. Je me dis, en 30 secondes, c'est super chaud et tout. Bah non, pas pour David. Encore une vidéo ensuite. Ouais, ça n'a pas arrêté de la journée. C'était An Adventure in a Lifetime, là, je sais pas trop. An Adventure in a Lifetime, qui est disponible d'ailleurs sur la chaîne YouTube de BBC. Donc de Doctor Who. C'est des extraits... Donc c'est une narration par Paul McGann, donc une petite voix off, et on voyage un peu avec les différents docteurs, des images d'un peu toutes les ères, surtout de la New Who, il n'y a pas beaucoup de classiques. Mais les classiques, c'est toujours dur de faire un truc rythmé avec la classique. Ouais, c'est ça, c'est un truc un peu actionneur et tout, qui pète dans tous les sens. Il y a des super belles transitions. C'est la vidéo que j'ai préférée sur toute la journée, je crois. En plus, parce qu'on a des petits plans qui teasaient déjà, on va en reparler plus tard, le fait qu'il allait avoir d'autres épisodes classiques recolorisés.
On va en reparler. Et également, on avait un plan de Ruby Sunday et un plan du 15e Docteur, où là, ils sont très calmes, donc on a le temps de bien les voir, au contraire de quand ils couraient dans le couloir tout à l'heure. C'est sympa, ça habille la journée, on va dire. Est-ce que t'as vu aussi qu'il y a une vidéo sur la relation Dr. Donna ? Non, j'ai pas vu. C'est présenté par Tyrell Charles, qui est un des 3 du podcast dont on D'accord. parlait tout à l'heure. Et lui, il s'est fait recruter par la BBC pour faire des petites vidéos pour expliquer Doctor Who un peu aux novices sur la chaîne officielle. C'est toujours un truc. Enfin, non, j'avais rien à dire parce que sinon on est parti. Je sais pas, parce que c'est le genre de truc que tu peux partager plutôt facilement. Mais c'est vrai que le problème de mettre ça sur la chaîne officielle, bah, c'est les fans qui vont regarder. Je veux dire, les novices, si ça les intéresse, ils vont aller regarder les épisodes, tu vois. Ouais, c'est toujours le la genre de même vidéo, chose. tu sais pas trop à qui ça s'adresse. T'as toujours un truc un peu bizarre d'aller raconter les bases de quelque chose. Après, ça peut faire des rappels pour les Ça peut faire spectateurs des rappels, occasionnels, ouais. tu vois. Oui, vu comme ça, peut-être, oui. Et est-ce que t'as vu aussi qu'il y a une vidéo sur les équipes de Doctor Who qui explique, selon eux, c'est quoi le secret de longévité de la série ? Bien sûr, Pauline, je l'ai vu. Tu l'as pas vu du tout ? Non, oui, je l'ai vu passer, tu vois, mais bon, à un moment, j'ai une vie aussi. Bah, en gros, tu veux savoir le secret de longévité de Doctor Who ? C'est que c'est fun. Ah, d'accord. C'est grosso modo ce qui ressort le plus. C'est le côté, tu t'évades de ton quotidien et tu te sens un peu happé dans les bras de Doctor Who comme ça, et tu penses complètement à autre chose, et c'est une série qui reste avec toi derrière parce que c'est un truc cocon fun. D'accord. Cocon fun, on dirait un Pokémon. Et le soir, du coup, à 20h30, heure française, The Daleks en couleur, donc l'épisode classique de 1963, le deuxième épisode de la série. la série. Hein, Premier épisode des Daleks. en noir et blanc, long, chiant, 4 parties. 7 parties. Oui, 4 parties. Très souvent, la blague, c'est de dire qu'il y a 7 parties, mais il y en a 3 de trop. Et du coup, la BBC a un peu pris ça au mot. Est-ce qu'ils ont décidé de faire une version couleur remontée en 75 minutes ? Donc c'est très court par rapport à ce que c'est normalement. On n'a pas eu le temps de le regarder en entier, on a quand même essayé. On a regardé quoi, l'équivalent de un épisode et demi. Ouais. Donc ce qui faisait normalement 35 minutes et qui là fait un quart d'heure, 20 minutes. C'est beaucoup plus digeste en vrai, hein. Oui. On va pas se mentir. C'est bien J'adore l'épisode. C'est bien les classiques parce que t'as ce côté un peu, t'as le côté comme à l'époque, tu vois, et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué. Là tu gardes quand même ce côté un peu, c'est quand même, ça se voit que c'est des vieilles images, ça se voit que le rythme, la façon de parler, tout ça c'est pas la même. Mais en même temps c'est beaucoup plus digeste en fait. Moi je trouve que la couleur ajoute pas spécialement grand chose. C'est un petit plus. Un petit plus, pourquoi toi, pas. c'est plus le rythme. C'est qui plus t'a le parlé. remontage, je trouve, qui joue beaucoup et qui peut être utile, en fait, en vrai. Moi, j'ai bien aimé quand même le côté couleur, parce que déjà, j'aime beaucoup les couleurs très vives, et surtout parce que ça permet de faire ressortir certains détails que j'avais jamais remarqués. Après, ça fait aussi ressortir des détails qu'on n'est pas censé remarquer. Il y a certains décors qui font beaucoup plus carton-pâte. Bon, ça fait carton-pâte de base Doctor Who, mais là, on voit beaucoup plus certains effets spéciaux qu'on voyait pas forcément... Enfin, effets spéciaux pratiques qu'on voyait pas forcément sur la version originale. Personnellement, j'aime beaucoup l'idée. Je me dis que ça peut vraiment faire une porte d'entrée pour des gens qui n'ont jamais regardé les classiques, parce que bloqués par le noir et blanc, parce que bloqués par le rythme, surtout. Enfin, tu regardes comme tu vas regarder un film ou quelque chose comme ça, en fait. Ah bah eux, ils vendent ça comme un blockbuster de 75 minutes, ça me fait beaucoup rire, l'expression s'est mise comme ça sur iPlayer. Alors... Et moi, ce que j'aime bien aussi, surtout, c'est que sur iPlayer, il y a cette version, et juste après, ça propose de regarder la version noir et blanc, cette partie, si on le souhaite. Et ça, je trouve ça chouette. Alors, j'imagine que ça peut ne pas plaire à tout le monde, en fait, puisque c'est normal quand on est attaché au fait que les épisodes, ça doit être chiant pour pouvoir les apprécier. Ça existe, je sais. Oui, que le rythme des classiques, il est fait pour être lent, que c'est comme ça, machin truc. Certes, c'est vrai que là, j'ai trouvé par moments que ça allait un peu trop vite. Ouais, pareil, oui. Mais après, ça n'empêche pas que l'épisode, il existe toujours dans sa version noir et blanc, il n'est pas du tout effacé par la BBC, même justement, ils font la promotion des deux. Écoutez, si ça peut permettre à des gens de se mettre au classique, moi, je trouve que c'est tout bénef. Et à la fin de l'épisode, il y a un petit teasing. À la fin de l'épisode, on voit plusieurs épisodes des classiques, enfin du coup des 2 premiers Docteurs, recolorisés. C'est ça. Toute une petite ribambelle, on voit The Web Planet. Les Arbis en couleur, ils sont noirs, mais bon. Ouais, mais les Menoptera, ils sont jaunes. C'est vrai, ouais.
On a Daleks Invasion of Earth, dont on avait déjà un plan dans le trailer un peu plus tôt dans la journée, dans la vidéo, celle avec la narration par Paul Morgan, il y avait déjà une image de cet épisode-là. Tomb of the Cybermen, pareil, il y avait déjà... C'est vraiment génial, je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter, je sais pas si c'est prévu que ça continue comme ça jusqu'à la fin. Je sais pas s'ils en ont plusieurs finis ou quasi finis et qui vont en sortir très souvent, mais par exemple, il y a The Celestial Toymaker, qui est mis beaucoup en avant, donc l'épisode d'où provient le fabricant de jouets, donc le méchant des spéciaux qui arrive, mais il y a qu'une seule partie disponible sur 4 de cet épisode. Est-ce qu'ils ont juste colorisé une partie? Est-ce qu'ils nous cachent ou teasent le fait qu'ils auraient retrouvé l'épisode? Je sais pas, c'est trop bizarre. Est-ce qu'ils ont fait l'animation des 3 autres parties et du coup ils colorisent la première? Peut-être, c'est peut-être ça en fait, ça peut-être un mélange des deux en fait. Du coup après voilà, la soirée était finie. Non. Ils ont passé une Adventure in Space and Time, mais tout le monde connaît, tout le monde l'a déjà vu, Tout le monde l'a déjà vu, qui va aller regarder An Adventure in Space and Time. Donc, pour situer quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le docu-fiction de Mark Gatiss qui est sorti à l'occasion des 50 ans de la série et qui revient sur la création de Doctor Who. Et en fait, c'était pas le An Adventure in Space and Time qu'on connaît qui a été diffusé. Quoi? Waouh, c'est fou, hein. Normalement, à la fin d'An Adventure in Space and Time, on a William Hartnell, le premier docteur, qui se trouve à sa console de TARDIS, et il tourne la tête, et là il voit Matt Smith à la même console de TARDIS, qui lui fait un sourire, truc de fou. Ils ont changé cette scène-là, et à la place de Matt Smith, c'est Ncuti Gatwa, qui est apparu dans la version d'hier. Donc, ça fait tout chose. Donc cette scène, globalement, ça a beaucoup plu qu'elle a été changée, surtout que Mark Gatiss a confirmé que c'était son envie de base que le docu-fiction puisse évoluer au fil du temps, et justement que ce docteur soit changé, si c'était possible, si c'était envisageable, par le nouveau docteur à intervalles réguliers. Donc c'est cool, si ça a été pensé comme ça, en vrai, je trouve ça plutôt sympa. Moi, j'aime bien cette petite scène, j'aime bien ce changement. Bon là, voilà, ça c'est ce qui s'est passé le soir. Sur les réseaux sociaux, la journée s'est terminée par la découverte du nouveau poster avec tous les docteurs. C'est ça qui en fait est le même plus ou moins qu'avant, sauf qu'ils ont rajouté Ncuti Gatwa dessus, et qu'ils ont bougé un peu les docteurs, qu'ils ont réagrandi la pauvre Jo Martin qui était minuscule sur la version précédente du poster. Ça aide beaucoup les docteurs pour pouvoir faire ce genre de truc en vrai. Donc, Ça fait charger, ça fait charger. J'aime pas des masses ce poster là, j'aimais déjà pas forcément des masses avec le 14e docteur parce que je trouve les tailles très bizarres, j'ai un peu l'impression qu'ils ont été foutus là, on dirait un montage Pepperpot. Oui, c'est ça. Ou un montage, en fait ils ont toujours les mêmes photos, quoi. Tu peux pas réinventer des photos. Ouais. De manière générale, les bannières comme ça, c'est toujours un peu kitschouille. C'est anglais. Et voilà, ça conclut un peu... Ça conclut la journée. Bon, ils ont teasé le fait que le vendredi 24, il y aurait dans Bedtime Story, si je ne m'abuse, qui est une émission CBeebies, le 14e docteur qui raconte une histoire. D'accord. Donc au moment où on tourne cette vidéo, ça n'a pas encore été diffusé, mais ça peut être mignon. Et puis après, bon, évidemment, ils ont passé la journée à teaser le fait que le 25, il y avait un épisode, quoi, mais bon, ça, on s'en doutait un peu. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses dans cette journée. C'est dommage de devoir attendre 2 jours pour l'épisode, mais bon, après, c'est aussi logique, c'est mieux... Écoute, ça me va d'avoir pu comme ça profiter de plein de petits trucs aussi. Et puis, comme ça, on a pu faire un live avec vous, et c'était super sympa, je trouve, de faire un live sur Twitch pour les 60 ans. On a bien rigolé, on a fait des jeux, on a parlé de l'actu. Il y avait plein de choses à dire, au moins. On n'a pas parlé de tout ce que nous, on avait fait. On a fait une super vidéo, joyeux anniversaire. Style Club Dorothée, là. On s'est fait un repas aussi. On a refait des photos d'il y a 10 ans. Ouais, bref, les on a fait photos que ce qu'on avait fait pour les 50 ans. On a fait plein de choses. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est ça la conclusion, en fait. Suivez-nous. Ouais, suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Twitter. Et dites-nous, tiens, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez fait à l'occasion de cette journée? Est-ce que vous avez regardé des épisodes? Est-ce que vous avez regardé The Daleks? Est-ce que vous n'avez absolument rien fait? Vous nous avez suivis en live? Et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces annonces, hein, parce que bon, c'était assez particulier, c'était vraiment très chargé, quoi, et du coup, j'ai beaucoup de choses, et au final, très peu. C'est que des petits trucs, voilà. Mais on était contents quand même. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Ah bah oui, très très bientôt. Zoubi les Arbis, je sais pas quoi dire. Et très vite, très très vite. Je ne sais pas comment finir, et comme ça. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Si vous voulez les rejoindre, le lien est dans la description.